Hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous ai préparé un haut en crochet que j'aime vraiment beaucoup. J'espère qu'il vous plaira. Il est très original, surtout dans le dos. Devant il est assez simple, manche courte, tout en demi-bride. Et derrière, ah, j'adore. C'est un effet nœud papillon. Vraiment pas difficile à faire, hein. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Et puis, c'est parti! Alors pour le matériel, j'ai utilisé encore une fois les grosses pelotes de chez Bernat. C'est les Bernat Maker Home Deck. Des grosses pelotes de 250 grammes. Oh, c'est trop bien, on n'en trouve pas des comme ça en France. Je les ai achetées chez Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle est à la fois en coton, en nylon et je ne sais plus quoi. Et le fil est super agréable, très doux et élastique. Franchement, j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette pelote. Un crochet en 8 mm pour moi. Alors, crochet de chez Fil d'Art, très moche, mais ça fonctionne quand même. Et des ciseaux, comme toujours. Alors, on va commencer par notre boucle de départ. Et ensuite, vous allez faire une chaînette suffisamment longue pour couvrir, pour aller d'une épaule à l'autre. J'ai fait une vidéo qui explique comment faire un tuto à sa taille. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos ou dans le petit i. Donc moi j'ai fait une chaînette qui fait environ 45 cm. Faites attention quand vous prenez vos mesures, si vous avez un fil qui est élastique comme moi, mesurez bien 45 cm sur fil non étiré. Donc voilà, j'obtiens ma longue chaînette. Par contre, je ne pourrais pas du tout vous dire combien de mailles j'ai fait, c'était il y a un petit peu trop longtemps pour que je m'en rappelle. Mais faites bien en centimètres, mesurez-vous et prenez bien en centimètres. Donc une fois que vous avez fait votre chaînette, vous ajoutez 2 mailles en l'air. Et là, on va faire des demi-brides dans chacune des mailles de la chaînette. Donc 2 mailles en l'air, on revient sur notre chaînette et on va piquer donc du coup dans la troisième si on ne compte pas les 2 mailles en l'air. Et on va venir mettre des demi-brides. Pour la demi-bride, on prend du fil, on pique dans la maille, on reprend du fil, on ressort, on reprend du fil et on passe directement dans les 3 boucles. Donc voilà ce que ça donne. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la dernière maille. Ici. Le rang numéro 1 fini. On va entamer le rang suivant en faisant une maille en l'air. On retourne. Et dans chacune des demi-brides du rang précédent, on va placer aussi une demi-bride.
Et vous allez continuer comme ça. Donc là, c'est ce que ça donne après 3 rangs. J'aime beaucoup ce point, il est super rapide à faire. Il monte très vite, je trouve ça très agréable. Enfin voilà, vous avez compris le principe. On continue comme ça sur plusieurs rangs, hein, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous voulez au niveau de votre pull. Imaginons de la base de vos hanches jusqu'à votre clavicule à peu près. Voilà. Sauf si vous voulez un crop top et dans ces cas-là, vous le faites plus court. Mais là, j'ai dû faire au moins 30 cm de rang. Et donc là, on va venir préparer l'endroit où on va placer nos manches tout à l'heure. Donc vous allez faire juste une petite maille en l'air, vous retournez et vous allez faire 6 mailles serrées. Comme vous le voyez, j'en profite pour cacher les fils à l'intérieur de mes mailles, ça m'évitera d'avoir à les couper ou à les rentrer. Je fais très souvent ça. Donc là, on en a fait 6. Et sur les 5 prochaines mailles, vous allez reprendre vos demi-brides. Alors, moi j'en ai fait 5. Je les ai fait sur 5, mais à la réflexion, je pense que j'aurais pu faire un peu plus. Pour que la bretelle soit un peu plus large et le col moins ouvert. Donc n'hésitez pas à en faire une dizaine, là où moi j'en fais que 5. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je crois même que j'en ai fait 6, mais c'était pas suffisant. Donc j'ai fait 5 ou 6 demi-brides, une maille en l'air, je retourne et sur ces mêmes 5 demi-brides, je replace des demi-brides. Quand j'arrive à la dernière demi-bride du rang précédent, je fais une maille en l'air et je retourne et je reprends. Et donc là, voilà ce que ça donne. Je me suis arrêtée à 11 rangs. Voilà, vous faites 11 rangs comme ça, plus ou moins selon les personnes. Je précise que je suis grande, donc tout est plus proportionné chez moi. Mais en gros, vous préparez l'endroit où vous allez venir placer vos manches. Vous voyez, ça fait une encoche. On va venir mettre la manche juste là. Une fois que vous avez fait ça d'un côté, évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté.
Vous attachez votre fil dans le coin et ensuite vous partez sur 6 mailles serrées, ensuite 5 à 10 demi-brides et vous montez comme ça pendant 11 rangs. Donc là on a déjà le devant de notre travail. Voilà ce que ça donne et vous allez faire exactement la même chose pour la partie qui se trouve dans le dos. Pour l'instant, le devant et le derrière, c'est exactement pareil. Donc vous reprenez vos mêmes mesures. Vous allez attacher ensuite votre fil dans l'un des coins des encoches pour les manches et en fait, on va venir les attacher en mailles serrées. Donc une petite maille en l'air pour commencer et on va tout faire en mailles serrées. Donc les 5 petites mailles du haut de l'épaule pour bien attacher. Et ensuite, on va prendre que l'un des deux côtés et on va descendre dessus en mailles serrées toujours. Prenez pas les deux. Là, c'est vraiment l'ouverture des manches, donc faites bien attention à ne pas prendre les deux pour faire la maille serrée. Je prends le devant ou le derrière et je crochette dessus en mailles serrées. Faire une jolie bordure, comme ça on va pouvoir mettre nos manches facilement. Voilà, je suis descendue, j'attrape la partie de derrière, je pique directement dedans, je prends du fil et je fais une maille serrée et voilà, c'est attaché. Et ensuite, je remonte sur la partie de derrière en maille serrée. Donc arrivé là, on fait une dernière maille serrée. Et on va venir couper notre fil. Donc voilà, première partie attachée. Alors, vous allez me le demander, je vous réponds tout de suite. Oui, vous pouvez faire directement les manches sur le projet. Moi, j'aime bien crocheter à plat pour faire les manches, mais vous pouvez tout à fait faire les manches directement dessus.
Et à ce moment-là, justement, vous continuez à faire des cercles. Donc là, je vais finir par rassembler la partie en dessous des aisselles sur les hanches. Donc en maille serrée, même système, hein. Très très simple. Alors les coutures vont vous paraître un peu grosses, mais c'est l'envers, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, à la fin, vous coupez tout. Donc oui, ça fait un petit peu gros comme ça, mais vous voyez à l'intérieur, on voit pas grand-chose. Donc c'est top. Vous faites la même chose de l'autre côté, bien évidemment, sauf qu'à la fin, vous ne coupez pas le fil. Et on va faire une petite bordure en bas en côte. Donc pour faire des côtes, il faut commencer par faire un rang de bride toujours. Donc 2 mailles en l'air. On prend du fil, on pique, on reprend du fil. Sauf que là, on prend du fil, on passe dans 2. On reprend du fil, on passe dans 2. Donc on va faire un rang de bride tout du long. Tout le tour. Cette partie évidemment n'est pas obligatoire, vous pouvez préférer faire une autre bordure. Ou aucune bordure, c'est vous qui voyez. Donc là j'ai fini de faire le tour, vous voyez. Je vais fermer mon rang avec une petite maille coulée. Et je vais entamer le rang suivant de la même façon avec 2 mailles en l'air. Et là, on va commencer à faire nos côtes. Donc je vais faire une bride, sauf qu'au lieu de piquer sur la maille, je vais piquer à l'intérieur. Je vais prendre la maille par l'avant. Et là, pour la prochaine bride, je vais la prendre par l'arrière. Et on alterne comme ça une prise à l'avant et une prise à l'arrière. Je continue comme ça tout le rang et comme d'habitude, je ferme le rang en maille coulée. Hop, arrivé là, on coupe le fil. Bon, bah ça commence à prendre forme. Donc, un instant, on va mettre notre pull de côté. Vous allez reprendre votre pelote. On refait une boucle. Et là, on va faire 5 petites mailles. Une maille en l'air supplémentaire. Et on va venir piquer, ou là même 2 mailles en l'air supplémentaires. Et on va venir piquer pour placer des demi-brides.
On va faire quelques rangs comme ça. Donc juste cette taille à peu près. Combien j'ai fait? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Voilà, 15 rangs, une quinzaine de rangs. Je dirais que ça doit vous faire à peu près 12 cm, sachant que moi, ma laine est élastique, donc prenez bien ça en compte. Vous allez prendre votre pull et le mettre sur l'endroit, pas sur l'envers. Et là, comme vous le voyez, vous allez plisser le dos en accordéon. Vous allez chercher votre petit bout de demi-bride. On le fait passer autour. Et hop, c'est comme ça qu'on va l'attacher pour former ce petit dos en nœud papillon. Donc voilà ce que ça donne. Et tout en maintenant le dos bien plissé, on va refermer en maille serrée. Il ne faut pas que ce soit trop lâche, il faut que ça maintienne bien toutes les mailles du dos pour avoir un joli rendu. On coupe le fil. Voilà, je trouve un endroit pour faire un petit nœud, je le fais. Et là, vous n'allez pas laisser les courtures apparentes, vous allez retourner sur lui-même notre petite attache. Voilà. Et voilà. Oh, que c'est mignon. Ensuite, les manches. Alors, vous allez partir sur suffisamment de mailles pour faire le tour de votre bras. Regardez bien aussi le nombre de mailles que vous avez laissé au niveau de l'encoche des manches sur le pull même.
Et du coup, moi, je me suis décidée pour une trentaine de mailles en l'air pour mon tour de bras. Donc toujours en demi-bride hein, pour que ce soit bien harmonieux. On utilise le même point partout. Encore une fois, vous pouvez décider de monter vos manches directement sur le pull. Donc voilà, même à partir de là, vérifiez que votre bras passe bien, que ça va bien matcher avec votre pull au niveau de l'encolure. Et on continue comme ça en demi-bride. Alors là, vous allez continuer comme ça sur plusieurs rangs jusqu'à ce que ça vous convienne. Donc moi, j'ai décidé de faire des manches courtes, donc vraiment ça me suffisait. Mais si vous êtes courageux, s'il vous reste quand même pas mal de laine, faites des manches longues, c'est l'hiver, il fait super froid. Faites des manches, déjà qu'on a un dos nu. Du coup, j'en ai fait deux pareils. Et il n'y a plus qu'à aller les placer. Donc, remettez bien votre pull sur l'envers hein, pour remettre les manches. Tout à l'heure, on l'a mis à l'endroit pour faire le dos. Ensuite, on le remet sur l'envers parce qu'il y aura des coutures à faire encore une fois. Allez, on va venir ajouter nos manches sur l'emplacement qu'on a laissé exprès. Alors j'ai utilisé la maille coulée cette fois-ci, mais c'est juste pour pas utiliser trop de fil. Mais vous pouvez continuer à fermer en maille serrée, c'est comme vous voulez, ça revient au même. Du moment que ça tient et que vous êtes sur l'envers, c'est nickel. Et vous allez continuer comme ça jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai fait tout le tour. Hop, comme ça, jusqu'en haut. Et puis je suis revenue sur le devant. Et il n'y a plus qu'à fermer les manches pour de bon.
Alors ici, on va faire une jolie bordure en alternant bride et maille en l'air. On commence le rang par 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, pardon. On saute une maille, on pique dans la suivante et on place une bride. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la suivante, on place une bride. Et ainsi de suite. On ferme le rang avec une maille coulée comme d'habitude. Ici, je coupe le fil, mais vous pouvez choisir de faire un deuxième rang comme ça, c'est à votre goût. Alors là, on arrive bientôt à la fin. On voit déjà ce que ça va donner, hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher notre fil d'un côté ou de l'autre, en haut d'une des deux épaules. Et on va faire l'encolure en maille serrée. Donc je vous montre ce qu'on va faire. On descend tout le long de l'encolure. Comme ça, on descend sur le buste, on remonte en haut de la deuxième épaule, on redescend de l'autre côté. Et là, du coup, on va se retrouver au dos. Donc là, j'ai fait exactement ce que je viens de vous montrer. Et quand vous arrivez sur le dos, vous descendez juste de 2-3 mailles serrées. Et là, on va partir en chaînette. On va faire des mailles en l'air jusqu'à ce que ce soit assez long pour rattraper l'autre côté. Le but, c'est de faire joli, mais aussi d'avoir une meilleure tenue au niveau du dos, que le top se tienne mieux. Parce que c'est vrai que là, ça va faire un large dos nu et le fait de rajouter ça, non seulement ça va faire plus joli, mais ça va aussi tenir le top un peu mieux. Surtout qu'on a utilisé de la grosse laine, donc c'est quand même assez lourd, donc on a besoin quand même que ça tienne bien derrière. À cet endroit-là, je vais faire plusieurs allers-retours. Voilà, j'arrive ici, j'attache exactement en symétrie au même endroit qu'à droite. Et je finis mon rang en maille serrée en remontant. Et de là, je vais faire le même motif que j'ai fait pour les manches. Je vais alterner bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Voilà, je vous le dis comme ça parce que j'ai perdu un bout de ma vidéo. Mais en gros, vous le voyez, au niveau du col, j'ai fait exactement ce que j'ai fait au niveau des manches, sauf que j'ai fait 2 rangs. J'ai fait 2 rangs de bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé. J'espère que ça vous plaît. Moi, je suis très contente du résultat. Bon, et bien c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Continuez à m'envoyer vos œuvres sur Facebook ou sur Instagram. Tracy M Crochet. Et je vous fais plein de gros bisous en attendant le prochain tuto.
Bye bye!